À tous ceux qui sont revenus pour cette première formation, je vous félicite et je vous remercie. J'espère que chacun a à sa possession un stylo, de préférence un bleu et un rouge, un registre sérieux, parce qu'il prendra les notes, qui va dupliquer, qui va appliquer et qui va transmettre à ses partenaires, à ses downlines et à tout son réseau. Aujourd'hui, nous sommes là pour étudier la première clé qui essaie de reprendre le pouvoir sur sa vie. Le thème, c'est comprendre que la réussite dans le MLM ne dépend pas du hasard. Chaque fois que nous voyons quelqu'un qui a réussi, il n'y a que deux attitudes que nous pouvons avoir face à cette réussite-là. Il y a la première attitude qui est malheureusement la plus répandue, qui est celle de penser que cette personne a eu de la chance, qui est celle de trouver des justificatifs pour dire qu'il devait absolument réussir, alors même que il y a des personnes qui ont été dans les mêmes conditions que lui qui ont échoué. Il y a la deuxième attitude, celle que nous voulons que chacun d'entre vous ait, ou celle que nous espérons que chacun d'entre vous a en lui. C'est la raison pour laquelle il est en train d'écouter cette formation, qui essaie de comprendre, de penser que cette personne qui a réussi a utilisé un chemin bien précis. Et que si vous aussi, vous utilisez le même chemin, vous finirez par atteindre le même résultat. Vous savez, Albert Einstein disait, la folie, c'est de faire la même chose et d'atteindre un résultat différent. Cela voudrait dire que quelqu'un qui est intelligent répète les mêmes actions s'il voudrait avoir le résultat qu'il a déjà eu. Nous allons sans doute rapidement passer au déballage de cette formation et aborder les principaux thèmes, les principaux points qui vont nous aider à comprendre pourquoi est-ce que nous disons que la réussite dans le MLM ne dépend pas du hasard. Et surtout, comprendre quelles sont les attitudes, quelle est la posture, quels sont les différents ingrédients que nous devons ajouter dans notre vie pour désormais ne plus penser, ne plus être ceux-là qui croient que la réussite dans le MLM c'est le hasard, qui croient que la réussite dans le MLM c'est le fait d'avoir eu la chance de parrainer 2, 3, 4, 5 personnes brillantes, mais qui comprennent que la réussite dans le MLM se bâtit une pierre après l'autre. La première chose, si vous décidez de travailler avec nous, si vous décidez d'avoir une réussite dans le MLM, c'est de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est de comprendre que ta vie est entre tes mains. Peu importe les traumatismes que tu as eus, peu importe le chemin par lequel tu es passé, peu importe la voie par laquelle tu as découvert cette formation, prends sur toi tes responsabilités. Reconnais que tes succès et tes échecs, c'est de ta responsabilité. C'est peut-être pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Si tu ne reconnais pas que c'est ta responsabilité, tu ne pourras pas changer. Parce qu'on ne change que ce sur quoi on croit qu'on a de l'action. On ne change uniquement ce sur quoi on croit qu'on a de l'impact. Ta vie, c'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de personne d'autre en dehors de toi. Si tu viens ici dans le MLM et que tu crois que pour réussir, c'est la responsabilité de ton upline, tu crois que pour réussir, c'est la responsabilité de tes downline, tu te trompes. Ta réussite ici ne dépend que de toi. Et c'est la règle fondamentale. Donc lorsque tu as cette formation, si tu ne l'appliques pas parce que ton leader ne t'a pas rappelé, si tu ne l'écris pas parce que ton leader n'est pas derrière toi, sache que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu auras comme résultat, c'est de ta responsabilité. La deuxième chose que nous voulons que tu intègres dans toi, c'est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le fait de savoir que chaque action, même minime que ce soit, te conduit soit vers un résultat que tu as choisi, soit vers ce que tu n'as pas voulu. Ça voudrait dire quoi? Te réveiller tard, ne pas payer tes downlines, ne pas relancer ce prospect-là. Cette petite action que tu dis non, je vais le faire demain, a forcément un impact sur ta vie. Vous savez, il y a un proverbe qui dit souvent, on ne se fait jamais mordre par un éléphant, mais on se fait piquer par un moustique. Les petites actions que nous posons au quotidien sont celles qui finissent par déterminer si à la fin, nous allons réussir et si nous allons échouer. Dans le marketing relationnel, c'est d'autant plus important. Ça voudrait dire quoi? Faire cette présentation-là, appeler ce downline-là, ça semble une petite action que tu vas poser pendant 5 minutes, mais l'impact que ça aura, je t'assure que si tu pouvais le voir dans 10 ans, tu comprendrais que tu as tout intérêt à faire ce que tu es censé faire. Sois conscient de chacune des actions que tu poses. Sois conscient de chacune des paroles que tu avances. Sois conscient des attitudes que tu as. Tu ne peux pas réussir dans le MLM si tu vis dans l'inconscience. Tu te dis que chaque chose qui arrive est arrivée par hasard. Donc, prends conscience et chaque fois que tu agis, pose-toi tout l'axe de savoir est-ce que cette action que je veux poser, est-ce que cette action que je pose est en train de me conduire vers les objectifs que je me suis fixés. Et maintenant, quand tu as conscience, privilégie les petites actions même imparfaites.
Cela voudrait dire quoi? Si on a demandé de prospecter 5 fois et que toi tu ne connais pas encore la prospection dans son entièreté, commence par le petit que tu as. Souvent, quand on arrive au marketing relationnel, on se dit qu'on doit avoir toutes les formations du monde. On se forme tous les jours. On acquiert les formations tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, le petit que tu as déjà reçu, commence par ça. Pose des petites actions au quotidien. N'attends pas d'avoir la formation du plus grand que tu peux commencer. Sinon, tu ne vas jamais arriver à rien. Commence à poser des petites actions quotidiennes. N'attends pas d'avoir le plan parfait. Commence même avec l'action imparfaite. Parce que le plan imparfait qui est appliqué vaudra toujours mieux que le plan parfait qui reste dans le tiroir. L'autre point qu'il faudra adopter, c'est accepter de se faire coacher pour progresser. Nous arrivons dans le marketing relationnel ayant déjà eu pour certains d'entre nous des carrières, ayant déjà eu des formations ailleurs. Acceptons de repartir de zéro. Accepte que cet enfant que tu as devant toi qui t'a prospecté puisse te dire papa, maman, voilà comment tu dois te comporter. Accepte que celui-là qui a un BPC pendant que toi tu as un doctorat puisse te donner les stratégies pour pouvoir réussir. Parce que tu arrives dans une industrie où des personnes ont tracé la voie. Ça ne sert à rien de venir de vouloir tracer une nouvelle route alors que tu peux gagner en temps, en écoutant et en amplifiant ce que tu as déjà, ce que les autres te donnent comme connaissance. Accepte de se faire coacher. Si tu ne peux pas te faire coacher, mon ami, tu es au mauvais endroit. Bill Gates, qui est l'une des personnalités les plus riches du monde, avait déclaré avoir les coachs pour tous les domaines de sa vie. Si cette personne-là a compris l'importance de se faire coacher par des personnes qui ont moins de succès financier que lui, à combien plus forte raison? Si tu ne peux pas accepter de te faire coacher, tu ne peux pas accepter que ton upline, ton leader t'appelle pour te demander est-ce que tu as posé cette action? Est-ce que tu as lu ce livre? Est-ce que tu as écrit cette formation? Tu ne peux pas réussir dans ce domaine. C'est cette posture d'esprit de comprendre qu'on veut bâtir avec toi. Et on doit d'abord bâtir en toi qui est indispensable pour aussi dans ce marketing relationnel. Donc si tu ne veux pas le faire, tu ne penses pas le faire, mon ami, décale. Donc quand tu acceptes de te coacher, d'être coaché, je voudrais dire, il faudrait accepter d'être autodiscipliné. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est la capacité de nous faire ce que nous sommes censés faire, que nous voulions le faire ou pas. Cela voudrait dire quoi? Quand tu acceptes d'être coaché, ton upline, ton leader va te dire, mon downline, passe 3 actions par jour, appelle 5 prospects par jour, va rencontrer telle personne, rédige ta name list. Même si tu ne veux pas le faire, fais-le. Toi-même, pour cette routine machinale, il y aura des jours où tu vas te lever, tu ne veux pas la poser, mais pose cette action. Si tu n'acceptes pas de faire ce que tu es censé faire quand tu dois le faire, que tu le veux ou pas, tu ne pourras pas réussir. On ne réussit pas dans le confort. Si tu attends que la formation sera comme tu penses dans ta tête, si tu patientes que les prospects vont se comporter avec toi, te cajoler, tu es au mauvais endroit. La réussite, c'est pour des personnes violentes au bon sens du terme. D'ailleurs, la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et seules les violences en emportent. Une façon de dire que il y aura des moments où tu auras sommeil, il y aura des moments où tu seras fatigué. Tu ne peux pas user de violence pure avec toi-même. Tu ne pourras pas réussir. Et l'autodiscipline, c'est la capacité primordiale que doit acquérir tout un MLMeur qui se dit vouloir atteindre le sommet. L'autre chose qu'il faudrait avoir, c'est accepter de changer de paradigme. Parce que le paradigme, c'est un programme mental qui détermine souvent nos résultats. C'est déjà arrivé ici à plusieurs d'entre nous que tu saches ce que tu dois faire exactement pour réussir. Mais tu ne parviens pas à le faire. Tu réfléchis. Tu ne sais pas pourquoi tu as l'impression que tu as ce blocage-là. C'est parce que tu as un mauvais programme mental. Et l'une des choses qu'il faudrait faire, c'est changer ce programme-là qui est ce paradigme. Et on change le paradigme par la répétition. C'est la raison pour laquelle ce programme-ci, on te donne des actions quotidiennes que tu vas poser. Au bout d'un certain temps, ces actions vont devenir tes nouvelles routines. Ces actions vont devenir ton nouveau paradigme. Et cela va te conditionner à atteindre cet objectif qui est cher pour toi. Ça va te conditionner à pouvoir avoir les moyens financiers, les moyens, je vais dire, intellectuels, pour pouvoir offrir cette voiture à ta mère, cette maison, pour pouvoir avoir cet avenir que tu as longtemps pensé avoir. Si tu ne veux pas changer de paradigme, si tu voudrais dire non, c'est comme ça que moi je suis, c'est comme ça que moi je me comporte, ce sera difficile, voire impossible pour toi de réussir. Parce que souvent, en tant que leader, on est confronté à un problème. Tu as un downline, tu as un partenaire que tu as dans ton réseau, à qui tu recommandes de poser une action, tu te dis non, moi je ne parle pas fort. Non, moi dans mes habitudes, je ne me réveille pas tôt le matin.
Si tu veux garder tes habitudes, tu auras tes mêmes résultats. J'ai dit tout à l'heure que la folie, c'est de faire les mêmes choses, d'atteindre des résultats différents. Si tu ne veux pas accepter de changer de paradigme, tu auras les mêmes résultats que tu as toujours eu. Et peu importe les tonnes de formation que tu auras reçues, rien ne changera dans ta vie. Et après demain, tu vas te placer pour dire, que je suis relationnel, c'est la nappe. Ça ne fonctionne pas. Tu vas te placer pour dire que tous ceux qui ressortent sont des sorciers. Non! C'est parce qu'ils ont accepté de changer. Et le changement se passe souvent dans la douleur. Parce que le changement, c'est particulier, c'est qu'il nous amène vers l'inconfort. Il nous amène vers un nouveau horizon. Si tu veux rester dans le confort de ton matelas, tu veux rester dans les habitudes dans lesquelles tu te sens à l'aise, mon ami, il faut t'attendre à te contenter des résultats malheureux que tu as. Et pour finir, comme je le disais tout à l'heure, il faut accepter les conforts des 3 grandes phases qui accompagnent l'instauration de nouveaux paradigmes. Ça nous arrive souvent à tous. Lorsque tu découvres une nouvelle façon de faire, lorsqu'on te donne une nouvelle méthode, tu es enthousiaste pour un début. Lorsqu'on te dit désormais, pour réussir, il faudrait lire 3 fois par jour. Tu es très enthousiaste. Tu veux absolument passer à la pratique. Tu veux, au fond de toi, quand ça résonne bien, toi tu te dis ce que la personne se dit est vrai. Tu veux vraiment le faire. Ça, c'est la première partie. La partie où nous sommes enthousiastes. Maintenant, il y a la deuxième partie, qui est la partie où on se sent perdu. Cela voudrait dire quoi? Dans l'application de ces routines que nous sommes en train de nous allons te donner tout au cours de cette formation. Au départ, les informations que nous allons te donner, tu vas ressentir dans ça qu'il y a du vrai. Tu vas ressentir dans ça qu'il y a des choses qui ont du sens. Pour un début, tu vas l'appliquer le premier jour, le deuxième jour. Après, tu vas te sentir inconfortable, tu vas te sentir perdu. Tu vas te poser la question de savoir, est-ce que réellement cela va arriver? Est-ce que le résultat qu'on me promet à la fin, je vais pouvoir l'atteindre? À quoi ça va me servir? C'est la période où on est troublé. Et c'est très important de traverser cette période-là. Cette période d'inconfort. Les scientifiques nous ont fait comprendre que, et les psychologues particulièrement, pour installer une nouvelle routine, il nous faut environ 21 à 30 jours. Et souvent, la période d'enthousiasme dure entre 2 et 1 semaine, donc 7 jours. Pendant cette période-là, tu es très fier. Comme tout le monde, quand quelqu'un décide de perdre du poids, il achète un nouveau jogging, il achète une tenue de sport, le matin il se lève, il met sa tenue, il part courir. Il est très fier. Après 3 jours, quand il se rend compte qu'il n'a pas encore commencé à perdre le ventre, quand il se rend compte qu'il n'a pas encore le muscle de son coach sportif qu'il voit tous les jours, il entre dans la période de confusion. Et cette confusion-là est renforcée par l'envie de toujours faire ce qu'on a eu l'habitude de faire. C'est la raison pour laquelle il faut accepter de se faire coacher. Parce que pendant cette période-là, c'est ton coach, c'est ton upline qui va t'aider. Parce que derrière toi, sachant que chaque jour, il veille à ce que tu avances, cette pression positive, quand elle va s'exercer sur toi, elle va te pousser, même si tu ne le veux pas, à traverser cette situation d'inconfort. Donc, quand ça va arriver, sois préparé psychologiquement. Dis-toi que cela arrive parce que c'est la forêt qui cache la plaine avec une belle savane. Si tu ne traverses pas, si tu ne passes pas par cette période d'inconfort, tu ne pourras pas avoir ce bonheur que tu recherches tant. Et maintenant, la troisième période, c'est la période où on commence véritablement à ancrer cette nouvelle habitude. On se sent plus confortable. Et ici, il y a un piège. Le piège, c'est souvent de penser que cette habitude est tellement ancrée en nous au point où on doit se relâcher. C'est pas si ça vous est déjà arrivé. Tu commences une nouvelle habitude. Au départ, tu es enthousiaste, comme j'ai dit. Après, tu es confus, tu comprends plus pourquoi tu dois le faire. Tu es découragé. Tu sens que c'est un peu de trop. Tu n'es pas sûr, tu sais que ça va aboutir. Malgré tout, tu tiens quand même. Et après un moment, tu sens que l'habitude commence déjà vraiment à être ancrée en toi. Et puis tu te dis, tu as tellement fort pour que tu peux relâcher. Sauf que quand tu relâches, revenir devient plus difficile. Donc voilà les 3 phases de l'installation d'un nouveau paradigme que nous devons avoir en esprit. C'est important que nous ayons conscience de cela. Parce qu'ayant conscience de cela, lorsque nous allons avoir ces signes dans notre vie, nous ne serons pas surpris. Lorsqu'on va te dire, réveille-toi tôt le matin. Lorsqu'on va te dire, pratique la gratitude. Lorsqu'on va te dire, pratique la méditation. Au départ, quand tu seras enthousiaste, tu comprendras que tu es dans cet état-là. Quand tu seras confus, tu ne voudras pas le faire, tu comprendras que tu es dans cet état. Et quand tu vas te sentir à l'aise, au point où tu te diras inconsciemment que maintenant tu as atteint la maîtrise, tu peux la laisser tomber, tu vas savoir que tu es dans un mauvais état. Il faudrait passer encore cet état-là pour pouvoir véritablement entrer cela en toi. Je souhaite vraiment que chacun d'entre nous, au vu de tous ces principes que nous avons dit, puisse prendre conscience de l'importance de cette formation et puisse aller à l'objectif final qui est la pratique. Ici, nous ne sommes pas là pour donner les connaissances théoriques. Nous sommes ici pour donner la petite
connaissances que nous avons, mais qui doit se suivre de la pratique. Nous devons pratiquer. Le MLM, c'est la pratique. Celui qui veut charbonner, c'est dans la pratique. Parce que peu importe la formation qu'on va te donner, tant que tu ne pratiques pas, tu ne sauras pas vraiment à quoi est-ce que cela réduit. Donc, je souhaite vraiment à chacun d'entre nous de reprendre le pouvoir de sa vie, de comprendre que la réussite dans le marketing des réseaux, la réussite dans l'entreprise qui veut lancer, ne va pas arriver par chance. Peu importe le nombre de prières, peu importe le nombre de souhaits que tu auras, tant que tu ne vas pas adopter les bonnes attitudes, tant que tu ne vas pas poser les bonnes actions, tu vas continuer à être au stade où tu es actuellement. Je vous remercie pour votre temps que vous avez consacré et j'espère que ce parcours que nous commençons ensemble, nous pourrons le terminer et surtout que chacun d'entre nous sera témoin des effets positifs. Chacun d'entre nous sera fier d'avoir un jour rencontré cette formation parce qu'il en sera le témoignage vivant.